Je m'appelle Manon et j'ai une histoire à partager, une histoire qui peut vous faire remettre en question mes choix mais qui n'en est pas moins ma vérité. C'est une histoire d'amour, de solitude et d'un lien inattendu qui s'épanouit dans l'endroit le plus inattendu. J'ai enterré cette histoire pendant si longtemps, mais maintenant je sens qu'il est temps de la partager. Alors, laissez-moi vous ramener au début. J'ai 31 ans et je suis mariée à mon mari, Lucas, depuis presque 6 ans. Nous vivons dans un complexe de luxe niché parmi les montagnes à couper le souffle du Colorado, où je travaille comme directeur du complexe. Des vues imprenables, des équipements exquis et les sons de la nature environnante en font un havre de paix pour nos clients. C'était un travail de rêve, un travail pour lequel j'ai travaillé dur. Lucas, quant à lui, est un homme d'affaires prospère qui dirige sa propre entreprise technologique. Son travail demande beaucoup de temps et l'oblige souvent à voyager pendant des semaines. Même si j'admirais son ambition et la vie que nous avions construite ensemble, ses absences fréquentes me laissaient un sentiment d'isolement et de solitude. Au début de notre mariage, Lucas et moi étions inséparables. Nous explorerons les magnifiques sentiers autour de la station, organiserons des dîners romantiques ensemble et rêverons de notre avenir. Mais à mesure que son entreprise se développait, la distance entre nous augmentait également. J'ai compris que le travail de Lucas était important, mais les nuits passées seules dans notre spacieuse chambre de villégiature semblaient interminables. Le son du silence résonna dans le couloir, et je me retrouvai à désirer sa présence. Je m'assois souvent sur le balcon, regardant les étoiles, souhaitant qu'il soit là pour partager ce moment avec moi. Un soir, après une longue journée de gestion du complexe, j'ai reçu un SMS de Lucas. « Et chérie, je viens d'atterrir à San Francisco. Je te rappelle. » J'ai souri en entendant le message, mais au fond de moi, j'ai ressenti un pincement de tristesse. Je veux partager ma journée avec lui, entendre sa voix et sentir sa chaleur à mes côtés. Mais le fait est que je suis seule. Au fil des semaines et des mois, j'ai commencé à sentir le poids de la solitude peser sur moi. Je mets toute mon énergie dans mon travail, en gérant le complexe et en veillant à ce que nos clients vivent la meilleure expérience possible. Mais même les plus belles vues ne pouvaient pas combler le vide que je ressentais à l'intérieur. Un après-midi, alors que je faisais une pause dans mon travail, je me suis promenée dans les écuries du complexe. Nous avons quelques chevaux sur la propriété et j'ai toujours aimé les animaux. En entrant dans les écuries, j'ai été accueillie par un magnifique cheval noir nommé Shadow. Il a une carrure forte et un comportement doux qui m'ont immédiatement attirée. J'ai passé du temps à le brosser et à lui parler. C'était un acte simple, mais cela m'a procuré un sentiment de réconfort dont je n'avais jamais réalisé avoir besoin. Shadow semblait écouter sans jugement, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie connectée. Au cours des semaines suivantes, j'ai visité les écuries plus souvent. Shadow et moi avons développé un lien inexplicable. Je lui ouvrirai mon cœur, lui ferai part de mes sentiments de solitude et de nostalgie pour Lucas. Shadow se blottissait contre moi et je pouvais presque sentir sa compréhension. Je sais ce que vous pensez peut-être. Comment ai-je pu créer un tel lien avec un cheval? Mais vous devez comprendre que j'ai besoin de compagnie. Lucas était souvent loin de chez lui et Shadow devenait mon réconfort. Un soir, alors que je préparais Shadow, je me suis retrouvée à lui confier mes frustrations. J'aimerais juste qu'il soit là, dis-je, la voix tremblante. Je me sens si seule, Shadow. Ça me manque de ne pas avoir quelqu'un à qui parler. Tandis que je parlais, je me suis rendu compte à quel point j'avais retenu mes émotions. Shadow semblait sentir ma faiblesse, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir soulagée de partager mes pensées, même si c'était avec un cheval. Le tournant s'est produit un soir fatidique lorsque Lucas m'a appelé de New York. J'étais heureuse d'entendre sa voix, mais quand nous parlions, je pouvais sentir la distance entre nous. Il était occupé, distrait par des réunions et des délais, et j'avais l'impression de parler à un inconnu. « Et, comment ça se passe au complexe ?» demanda-t-il, sa voix remplie de son enthousiasme habituel. « Bien, comme d'habitude, » répondis-je en essayant de garder un ton joyeux. Nous avons eu une salle pleine ce week-end et tout le monde semblait s'amuser. « C'est génial. J'aurais aimé être là pour voir ça, » dit-il, mais sa voix s'éteignit alors qu'il jetait un œil à quelque chose hors shampoing. « Je dois aller à une autre réunion. Je te rappelle, d'accord ? » « D'accord, ai-je dit, mais la déception restait présente. J'ai raccroché, sentant la douleur familière de la solitude revenir. Cette nuit-là, je me suis retrouvée aux écuries avec Shadow,
cherchant du réconfort dans sa présence. En brossant son pelage, j'ai commencé à pleurer. Pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? J'ai sangloté. Je veux juste récupérer mon mari. Shadow se tenait là patiemment, me permettant de m'appuyer contre lui, et je ressentais une étrange sensation de réconfort dans sa chaleur. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point je comptais sur lui pour mon soutien émotionnel. Au fil des semaines, mon attachement émotionnel à Shadow s'est renforcé. Je me suis retrouvée à passer des après-midi entiers dans les écuries, partageant mes pensées et mes sentiments avec lui. J'ai l'impression qu'il est le seul à me comprendre vraiment. Je sais que cela semble ridicule, mais j'ai commencé à me confier à Shadow d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je parlerai des rêves, des peurs et de la solitude qui ont pris le dessus sur ma vie. Shadow était mon confident, mon réconfort, et j'ai commencé à me sentir coupable du lien émotionnel que j'avais formé avec lui. Un après-midi, je me suis retrouvée assis sur une botte de paille, les larmes coulant sur mon visage. « Que fais-tu, ombre ?» Ce n'est pas normal. Vous ne devriez pas compter sur un cheval pour un soutien émotionnel. Mais la vérité c'est que Shadow était là pour moi d'une manière dont Lucas ne l'était pas. J'ai ressenti un lien profond avec lui, et plus j'essayais de repousser ses sentiments, plus il devenait fort. Un soir, Lucas est venu me rendre visite à l'improviste. Il a un emploi du temps et veut passer du temps de qualité ensemble. J'étais heureux mais aussi inquiet de savoir comment expliquer mon lien grandissant avec Shadow. Quand Lucas est arrivé, nous nous sommes serrés très fort dans nos bras et j'ai ressenti une lueur d'espoir. Mais à mesure que la soirée avançait, je pouvais sentir la tension entre nous. Lucas était fatigué de son voyage et nos conversations semblaient forcées. Après le dîner, j'ai proposé que nous fassions une promenade autour du complexe. L'air frais de la montagne était rafraîchissant et j'espérais qu'il nous aiderait à renouer. Mais tandis que nous marchions, je sentais toujours la distance. « Manon, tout va bien ?» Lucas a demandé, les sourcils froncés d'inquiétude. « Oui, je vais bien », ai-je répondu, mais les mots sonnaient creux. « Tu sembles différente », dit-il en s'arrêtant pour me regarder. « J'ai remarqué que tu passais beaucoup de temps dans les écuries ces derniers temps. » Mon cœur battait fort lorsque je réalisais que j'avais été découvert. « J'aime simplement être entouré de chevaux », ai-je dit, essayant de paraître décontracté. « C'est ça. » Lucas l'a exhorté, ses yeux cherchant les miens à la recherche de la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, réalisant que je ne pouvais plus cacher mes émotions. Jamie Sensol Lucas. J'ai été si souvent absent, et tu trouves du réconfort auprès de Shadow. C'est juste que, je ne sais pas comment l'expliquer. L'expression de Lucas passa de l'inquiétude à l'incrédulité. Alors tu me dis que tu as fait confiance à un cheval, demanda-t-il, sa voix teintée de doute. Ce n'est pas comme ça. J'ai insisté, me sentant sur la défensive. Je sais que ça paraît étrange, mais Shadow était là pour moi quand tu ne l'étais pas. J'avais besoin de parler à quelqu'un, et il m'a écouté. Manon, c'est fou, répondit Lucas en secouant la tête. Je ne peux pas sérieusement penser que c'est normal. Je sais que ce n'est pas le cas, ai-je admis, les larmes aux yeux. Mais je me sens si seule, et Shadow est la seule qui semble me comprendre. Je ne veux pas que les choses aillent aussi loin. Lucas recula, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Que veux-tu que je te dise? Qu'il est normal de développer un lien affectif avec un cheval? Je ne sais même pas comment gérer ça. Je ne veux pas que les choses aillent bien, dis-je, la voix tremblante. Je veux juste que tu comprennes à quel point j'étais seule. Je pense que nous avons un partenariat, mais j'ai l'impression de faire ça seule. Nous sommes restés silencieux, le poids de notre conversation suspendu dans l'air. Je pouvais voir la douleur dans les yeux de Lucas, et je savais que j'avais franchi la ligne. « Pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu ressens ?» demanda-t-il finalement, sa voix plus douce. « J'ai essayé, » répondis-je en essuyant mes larmes. « Mais chaque fois que j'en parle, tu es trop occupé avec le travail. » Je ne voulais pas l'accabler avec mes émotions, alors j'ai trouvé du réconfort auprès de Shadow. Lucas soupira en regardant les montagnes au loin. « Je ne sais pas ce que tu ressens. Je pense que tout va bien pour nous, que tu es heureux ici. Je veux être heureux, dis-je, la voix brisée. Mais je me sentais abandonnée et seule. J'ai besoin de toi, Lucas. J'ai besoin de mon mari. Et quand tu n'es pas là à moi, le visage adouci. Je suis désolée,
Manon. Je n'ai jamais voulu te faire ressentir ça. J'étais tellement concentrée sur mon travail que je n'ai pas réalisé à quel point je t'avais blessée. Dans les jours qui ont suivi, Lucas et moi avons commencé à reconstruire notre relation. Nous avons eu des conversations honnêtes sur nos sentiments, nos besoins et la façon dont nous pourrions mieux nous soutenir mutuellement. Lucas a fait un effort conscient pour être plus présent dans ma vie et j'ai promis de communiquer plus ouvertement sur mes sentiments. Nous avons même programmé des rendez-vous réguliers et je me suis retrouvée à retomber amoureuse de lui. Mais je sais aussi que ma relation avec Shadow ne s'effacera pas. Il a été ma bouée de sauvetage pendant les moments difficiles et je veux honorer cette relation. J'ai commencé à emmener Lucas aux écuries, à le présenter à Shadow et à partager la joie qu'il apportait à ma vie. Un après-midi, alors que nous étions ensemble dans les écuries, Lucas a tendu la main pour caresser Shadow. « Tu sais, je comprends pourquoi tu te sens si attaché à lui, » dit-il, un sourire s'étalant sur son visage. « Il est vraiment spécial. » J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine tandis que je les regardais interagir. « Il l'est vraiment, » répondis-je. « Et je lui en suis reconnaissante. Mais je veux que tu saches que mon cœur t'appartient. » Au fil des mois, notre relation a continué à se développer. Les besoins professionnels de Lucas sont restés les mêmes, mais il a travaillé dur pour donner la priorité à notre mariage. Nous avons appris à surmonter les défis ensemble et je ressens un nouvel espoir pour notre avenir. À tous ceux qui m'écoutent, je veux dire ceci. Les relations nécessitent du travail, de la compréhension et une volonté d'être vulnérable. Il est facile de se sentir perdu dans le chaos de la vie, mais si vous êtes prêt à faire des efforts, vous pourrez retrouver le chemin l'un vers l'autre. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que cela résonne en vous d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans vos luttes et qu'il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur.